Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la vitre et le LCD sur un iPhone 6 Plus. Donc si votre vitre ou votre LCD sont cassés, il faut savoir que sur l'iPhone 6 Plus, comme sur la plupart des iPhones depuis la version 4, la vitre et le LCD sont indissociables. Vous ne pouvez pas changer l'un sans l'autre sans outillage professionnel. La difficulté est notée 3 sur 5 et il faut compter environ une demi-heure pour réaliser cette opération. C'est une réparation qui est assez facile à réaliser et elle est très similaire aux autres modèles d'iPhone depuis la version 5. Pour suivre ce tutoriel et pour réaliser la réparation, vous aurez besoin bien sûr d'un écran nu et également d'un pack d'outils, soit le pack d'outils standard ou le pack d'outils conseillé par Bricophone. Voilà, ce sont des outils qu'on a spécialement sélectionnés. C'est ce pack d'outils qu'on va utiliser lors de ce tutoriel. Enfin, si vous passez une commande sur notre site internet, vous bénéficierez gratuitement avec votre commande d'un patron d'aide au montage qui va reprendre l'emplacement de toutes les vis et de tous les éléments qu'on va enlever lors de cette réparation. Vous n'aurez plus qu'à reposer les éléments et les vis sur le patron d'aide au montage. N'oubliez pas que vous bénéficiez enfin de 10% de remise avec le code YouTube et que ce patron d'aide au montage est également disponible en version magnétique pour positionner vos vis. Voilà, on commence tout de suite la réparation. On va éteindre bien sûr dans un premier temps l'iPhone 6 Plus. Ensuite on va ouvrir l'iPhone 6 Plus tout simplement en enlevant les deux vis pentalobe car elles sont en forme d'étoile qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Ensuite il y a deux méthodes pour ouvrir un iPhone. C'est soit vous utilisez une pince double ventouse Islac, donc voilà, ça c'est plutôt réservé pour les pros. Pour les particuliers, vous pouvez utiliser une ventouse qui est livrée dans les kits d'outils. Vous tirez légèrement sur la ventouse jusqu'à ce qu'un jour apparaisse. Ensuite, vous placez votre levier dans le jour qui a été précédemment créé et vous faites le contour de la vitre pour la déclipser du châssis. Voilà, c'est assez simple, il n'y a pas de difficulté particulière. La deuxième méthode, elle est un petit peu plus longue, mais forcément, une ventouse coûte beaucoup moins cher qu'un Isclac, le produit qu'on vous a présenté dans la méthode 1. Attention maintenant, vous êtes prêt à relever votre écran LCD, il ne faut pas le relever à plus de 90 degrés, car votre écran est toujours relié à la carte mère par les nappes de l'écran. Donc les nappes de l'écran, pour les enlever, il faut déjà dévisser la plaquette métallique qui les recouvre. Elles sont maintenues, la plaquette métallique est maintenue par les vis qui sont notées de B1 à B5 sur le patron d'aide au montage. Voilà, ce sont des vis cruciformes. On enlève ensuite la plaquette notée dièse 1. Nous allons maintenant déconnecter les nappes de l'écran. Donc il y en a 4 sur l'iPhone 6 Plus. La nappe de la caméra FaceTime qui comprend également un micro d'ambiance et capteur de proximité. La nappe du bouton Home, c'est une nouveauté sur l'iPhone 6 Plus. La nappe du bouton Home est reliée à l'écran. Enfin, bien sûr, la nappe du LCD et la nappe du tactile. Voilà, une fois qu'on a enlevé toutes ces nappes, on peut enlever l'écran. Alors faites attention aux nappes de l'écran, celles-ci sont très fragiles, même si là on doit changer l'écran. Faites attention à ne pas les abîmer, notamment sur le nouveau. On va commencer par enlever le bouton Home, donc on met le châssis de côté. On va s'intéresser qu'à l'écran. On enlève les vis notées D1 et D2 qui maintiennent une plaquette métallique notée dièse 2. Voilà, on voit le bouton Home qui est connecté, donc on va le déconnecter à l'aide du levier en plastique. Voilà, on le rabat sur le côté gauche. Maintenant, on va décoller la nappe du bouton Home qui est juste à gauche. Voilà, ça vient très facilement. Ensuite, on va enlever le bouton Home. Alors, pour ce faire, c'est très simple. On va appuyer sur le bouton. Et vous allez voir, ça va le relever. Et on n'a plus qu'à l'enlever avec la pincette. Donc, on appuie d'un côté pour le faire sortir de l'autre avec la pincette. Maintenant, on va s'intéresser à la partie haute de l'écran qui comprend l'écouteur et les différentes nappes. On va enlever les vis C1, C3 qui maintiennent la plaquette de l'écouteur interne. L'écouteur de l'oreille, la plaquette est notée dièse 3. On rabat la nappe de la caméra sur la gauche. Là, on enlève l'écouteur de l'oreille, le buzzer, voilà, ce qui vous sert à entendre vos correspondants. Maintenant, on va s'occuper de la nappe FaceTime. On va commencer par la décoller. Donc ça, c'est juste sur la partie vraiment du milieu
On enlève les deux nappes sur lesquelles il y a le capteur de proximité et de luminosité. On rabat vers l'avant la nappe. Et là, on va enlever le micro d'ambiance qui notamment est utilisé par Siri. On va le décoller. Une fois qu'on a décollé ces deux éléments-là, on peut enlever la nappe de la caméra avant. Enfin, la partie la plus facile, on va déposer la plaquette du LCD. La plaquette du LCD, elle est maintenue par 8 vis notées de E1 à E8. Voilà, donc c'est très simple, on accélère ce passage. Il n'y a pas de risque particulier, hein. Bien sûr, faites attention toujours au LCD et aux différentes nappes qui sont très fragiles. Il ne faut pas exercer de pression, bien entendu, dessus. Et alors là, c'est la partie peut-être la plus délicate. Il faut enlever la rallonge du bouton Home. À l'aide d'un cutter, on va passer entre la rallonge et le châssis. Il y a peu de risque de l'abîmer, parce qu'en réalité, le connecteur, sous le connecteur, vous avez une petite partie métallique, donc on ne peut pas déchirer la rallonge. La partie démontage est maintenant terminée, donc on va passer à la partie remontage. On va prendre notre nouvel écran. Alors, suivant les écrans qui sont vendus, vous pouvez ne pas avoir l'éclipse de la caméra et de l'écouteur qui vont être inclus avec votre nouvel écran. Voilà, ça dépend, hein. Là, on est nous juste un mois après la sortie de l'iPhone. Donc, quand on fait ce tutoriel, on ne sait pas trop les produits qui vont être commercialisés quand vous allez regarder cette vidéo. Donc, le cas échéant, si les clips ne sont pas inclus, il faut les récupérer sur votre ancien écran. Référez-vous à la fiche produit de l'écran pour savoir si les clips sont inclus ou pas avant de le commander. C'est une opération qui est assez simple, hein, de récupérer les clips. Ils ne sont pas très bien collés, donc ça décolle facilement. Enfin, on va récupérer les embouts en caoutchouc qui sont sur les pads vis des vis Pentalobe. Voilà, il faut récupérer de votre ancien écran vers le nouveau. Sinon, sur votre écran, vous allez avoir du jeu vers le bouton Home quand vous allez le remonter. Donc, n'oubliez pas ces deux petites capsules en caoutchouc qui vont vous permettre d'annuler le jeu. Bien sûr, on enlève le film protecteur. Et on va passer à la partie vraiment remontage pur de l'écran. On va repositionner notre plaquette métallique. Et on va revisser les vis de E1 à E8. Voilà, donc bien sûr, pour le remontage, on accélère tout ce qui est partie remontage visserie, d'accord ? Ça ne présente aucune difficulté particulière. Donc là, voilà, ce sont les vis notées de E1 à E8. Maintenant, on va repositionner le bouton Home sur son emplacement d'origine. Alors, une petite information importante sur le bouton Home, si vous changez votre bouton Home, si vous remplacez par un autre bouton Home, avec une autre nappe de bouton Home, pardon, vous allez perdre la fonction Touch ID de votre téléphone, la reconnaissance digitale. Donc c'est très important de conserver son bouton Home d'origine et surtout la nappe. Voilà. Là, on a repositionné donc les deux nappes du bouton Home, la rallonge et la nappe en elle-même. Et maintenant, on n'a plus qu'à la reconnecter. On repositionne la plaquette du bouton Home qui va être vissée par les vis notées D1 et D2. Une fois que vous avez revissé les D1 et D2, vous pouvez faire un petit essai pour voir si le bouton Home fonctionne correctement. Voilà, vous devez avoir le clip. On va remettre la nappe de la caméra avant, en commençant par le micro d'ambiance. Là, c'est pas compliqué, vous pouvez pas vous tromper, il y a un petit détrompeur. Par contre, faites bien attention aux nappes, à bien les remettre dans le bon ordre, comme sur la photo qu'on vous a montrée précédemment. Même chose pour les capteurs de proximité et de luminosité. Ils doivent se remettre dans l'emplacement. Voilà, vous appuyez dessus. Vous laissez appuyer avec la pincette. Et ensuite, on va remettre l'écouteur de l'oreille. Donc les 4 petits picots vers le haut. Et enfin, on rabat la caméra avant sur la droite. On maintient le tout avant de remettre la plaquette qui est maintenue par les 3 vis. Donc c'est les vis notées de C1 à C3.
Voilà, si à ce moment-là vous voyez que le montage n'est pas correct, et si les vis ne vont pas, c'est tout simplement que vous avez mal remis votre écouteur de l'oreille, donc faites bien attention à ce point-là. Maintenant, on va rebrancher notre écran. Les 4 nappes de l'écran. Alors faites très attention au niveau des nappes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont fragiles, mais elles sont aussi pas évidentes à reclipser correctement. Des fois, on a l'impression qu'elles sont bien clipsées et en fait, non. Surtout, ça, c'est. Vous devrez vraiment faire attention à ce point-là. Et faire attention également au fait qu'elles sont bien droites. On va vous montrer un petit cas en fin de tuto. Voilà, on rebranche les 4 nappes de l'écran. Si jamais vous voyez des lignes apparaître ou un tactile qui est non fonctionnel, il y a de fortes chances que vous ayez mal remis les nappes de l'écran. Donc vérifiez bien ce point-là. On va en reparler en fin de tuto encore une fois. On remet la plaquette de l'écran avec les vis notées de B1 à B5. Donc là, aucune difficulté particulière. Voilà, comme vous l'avez deviné, le montage est maintenant quasiment terminé. Hop, les deux dernières. Et enfin, on n'a plus qu'à reclipser notre écran en commençant par le haut et en finissant bien sûr par le bas. Et ensuite, on appuie fortement sur tous les côtés pour que le châssis rentre correctement. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Vous n'oubliez pas de remettre les deux dernières vis, les vis Pentalobe que l'on a enlevé au tout départ avec le tournevis en forme d'étoile, le tournevis Pentalobe. Voilà, la réparation est maintenant terminée. Donc juste quelques petits points par rapport aux nappes de l'écran. Si vous voyez des lignes horizontales ou verticales, vérifiez bien la connexion de votre écran. Si ce sont juste des lignes sur 1 cm par exemple en haut de l'écran, elles vont s'estomper au bout de 12 ou 24 heures. D'accord? Donc c'est pas la peine de refaire le remontage, c'est ok. Et si votre écran scintille, c'est la même chose. En général, ça s'estompe au bout de 12 ou 24 heures. Voilà, juste une petite photo. Voilà, si votre écran il a des rayures comme ça, c'est tout simplement, il faut bien vérifier les nappes, qu'elles soient bien droites, les nappes de l'écran. Donc il faut le redémonter et remettre les nappes droites. Voilà, le tuto est maintenant terminé. On vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet, soit par le chat ou par notre numéro de téléphone non surtaxé, ou encore par email, bien sûr. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.